Ce serait des nouveaux sens, on va dire. Du coup, c'est plus cinq sens qui se découlent là. C'est que tu mets ton véhicule à totale disposition de ton cœur. Et du coup, tu peux avoir des ressentis complètement différents d'une personne à une autre et qui peuvent interagir avec différentes parties du corps. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter. C'est pour ça qu'on dit des fois sur Terre, tu sais, tu as je sais pas moi, tu as l'oreille qui bourdonne, ou il y a des choses qui sont dites, ah, tiens, c'est que quelqu'un parle de moi, ou Oui. il y a la main qui gratte, ou il y a des phénomènes comme ça qui interagissent sur notre corps. C'est parce que le corps est en reliance avec l'univers, donc il y a des réactions énergétiques. Ah, c'est rigolo. Mais donc, oui, c'est vrai, ça, tu peux voir c'est quoi qu'on dit? L'oreille gauche, elle parle mal de toi, l'oreille droite. Il y a un truc comme ça, non? Ouais, ouais, je sais plus si c'est, ouais, c'est ça. Je sais plus trop. Comme la main droite ou la main gauche aussi, là. C'était ma belle-mère qui m'a dit ça. La main gauche, je sais plus, il y a une, tu vas gagner de l'argent, et l'autre, si elle gratte, tu perds de l'argent. Il y a mais après, est-ce que c'est du fondé ou pas, je sais pas, mais je pense que si. Il y a des réactions énergétiques qui se passent au niveau du corps. Mais je sais pas si je te pose la question. Ouais. Est-ce que quand tu as l'oreille qui bourdonne, ça signifie réellement que quelqu'un parle de toi? À 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Ouais, parce que, en fin de compte, quand une personne parle de toi, rien qu'en parlant de toi, déjà, elle se connecte à toi. D'accord? Euh, donc, il y a un canal qui se crée entre les deux personnes. Voilà. Là, j'ai mes oreilles qui chauffent. Euh, c'est étonnant. Et là, j'ai plus la droite qui chauffe. Comment dire? Ouais, il y a un pont qui se crée. Je vois le pont qui se crée. Euh, j'ai l'impression que enfin, ce qui se passe, c'est quand une personne parle, elle émet une vibration, tu vois, qui sort de la bouche. Et D'accord? du coup, nous, dans le physique, les organes qui peuvent, qui réécoutent la parole, c'est quoi? C'est les oreilles. Oui. Donc, du coup, comme il y a un canal qui est créé entre les deux personnes, quand la personne te critique à distance, elle parle sur toi ou elle parle de toi, c'est comme si toi, tu recevais inconsciemment un message. Du coup, il y a tes oreilles Qui qui se mettent vibre. comme un capteur en, tiens, il y a un signal Il y a là qui est quelque en train chose. de, ouais, Ouais. mais seulement on n'a pas le son. C'est fou, ça. Mais Et ça passe par où? Ça passe par quoi? C'est comment que ça marche? alors ça me dit, c'est comme la, c'est comme la, ouais, c'est comme une fréquence, c'est comme une radio FM en fin de compte, émetteur-récepteur. Et par contre, au niveau canal, en fin de compte, comme il y a un canal qui se crée, c'est comme si les deux personnes étaient fusionnées. Euh, fusionnées, elles étaient côte à côte. Mais d'un point de vue vibratoire, ça fait comme un émetteur-récepteur, comme si c'était une radio. Tu as la personne qui parle et l'autre qui reçoit. Parce qu'en fin de compte, quand tu parles de quelqu'un, tu parles sur elle, mais en même temps, tu penses à elle et tu la visualises. Donc, tu te connectes sur cette personne. C'est ça qui se passe. Inconsciemment, tu te branches sur elle. Et du coup, la personne, elle, de son côté, du coup, qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est que elle sent comme s'il y a quelqu'un qui elle sent inconsciemment qu'il y a quelque chose qui, le corps ressent, les corps subtils ressentent, ils ressentent ça.
Mais dans le physique, on ne sait pas l'interpréter parce qu'on n'est pas entraîné pour. Mais du coup, tu sens la personne qui se branche sur toi, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que quelqu'un qui est vraiment ouvert subtilement, il peut vraiment avoir une capacité à décoder complètement de ce qui est dit, même à 1000 km de là, quoi. Et c'est exactement ce que me disaient des jumeaux que je connais, qui sont très proches, qui m'expliquaient qu'en fait, s'il y avait son jumeau qui allait pas bien, mais de suite, il le sentait. Comme si c'était lui qui le vivait. Oui. Un peu comme si l'autre pensait tellement fort que j'entends ce qu'il dit, enfin, ce qu'il pense. Parce qu'en plus des jumeaux, ce qui les rapproche, c'est ce qui fait leur force en même temps, mais bon, surtout leur force, mais surtout leur force, c'est que non seulement ils ont vécu des habitudes de vie à vivre ensemble. Des jumeaux, en général, ça se décolle pas, c'est comme deux atomes collés, si tu veux. Donc forcément, ils ont développé des sens entre eux. Et le fait d'être jumeaux, en plus, forcément, ça, tu vois, c'est comme deux aimants encore plus forts. Donc non seulement ils ont développé des mêmes habitudes, comment dire, ils ont développé des mêmes habitudes, donc forcément quand une habitude différente qui se passe, qui est pas dans leur champ, ça résonne, ils disent tiens, ça c'est mon frère, ça. Il est en train de se passer quelque chose. Deux jumeaux, c'est un... En quantique aussi, hein. En quantique, tu sais, il y a une capacité, par exemple, deux cellules identiques mises à, je sais plus quelle théorie c'est ça de la quantique, là c'est un nom ça. Deux cellules mises à des millions de kilomètres, tu vas bouger tu vas bouger la cellule à droite à 1 million de kilomètres, la cellule à 1 million de kilomètres, elle va bouger à droite automatiquement. Donc il y a un Ouais, et effet. puis c'est instantané aussi. C'est ce qui Oui, remet en oui, question oui. le temps et l'espace, du coup. Et du coup, en fait, c'est le canal télépathique qui permet cette communication à distance rapidement. C'est... Alors, ouais, c'est pas. Alors, comment te dire ça? Parce que nous, on est fait de plein de corps. Du coup, alors, la télépathie, on va dire la télépathie, ce que je vais exprimer, c'est que c'est une capacité à pouvoir dialoguer à distance avec une autre personne. Par contre, derrière ça, quel corps subtil est engagé, quel organe est engagé, là, c'est la nature qui fait bien les choses, quoi. Mais c'est notre tout qui nous permet de pouvoir vibraliser l'information. Donc du coup, télépathe, c'est une capacité à pouvoir capter de l'information, mais après te dire par quel canal ça se passe, par quel corps, c'est tous nos corps qui vibrent avec une situation. Donc aussi bien tu peux avoir un ressenti physique, tu peux avoir un ressenti plus subtil, tu peux avoir un ressenti, tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux te dire? Oui, par exemple, tu sais que le téléphone qui sonne, c'est un tel, parce que tu le captes, en fait. Tu sais que c'est lui qui t'appelle. Ouais, parce que lui, c'est déjà branché sur toi en t'appelant. Voilà, c'est ça. Ouais, Ah, donc c'est toi, tu as déjà... rigolo. Et donc toi, tu as une sensibilité à ça. Ouais, d'accord. C'est Ah, comme si, tu penses à quelqu'un et au même moment, il t'appelle. voilà, c'est ça. Mm. Tu as capté qu'il allait t'appeler avant de recevoir le message. Bon, tu sais pas ce qu'il va te Alors, dire forcément. alors, ça va même plus loin, c'est que tu penses à quelqu'un qui t'appelle et il va t'appeler. Parce qu'en fin de compte, Tu l'as appelé, ouais. tu l'as appelé. Et lui, en face, il est réceptif. Donc, il va Il faut prendre que le je l'appelle, il téléphone. faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, et c'est lui qui le fait. Mm. C'est pratique. Mais il faut qu'il soit réceptif, tout à fait. Il faut Mm. que ça marche dans les deux sens, là, le canal. Mais donc, c'est un canal télépathique. C'est comme ça me montre. Ça me montre en même temps, ça me fait penser à ça. C'est comme si tu es dans la rue, par exemple, tu vas regarder une personne.
Tu vois, tu es assis à la terrasse d'un café, tu regardes une personne passer comme ça, et la personne et les personnes, je sais pas si tu as remarqué, ils se détournent. Ils se retournent vers toi, comme s'ils ressentent que quelqu'un les regarde. Oui, tout Ouais, à bah, fait. c'est une notion, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord. Est-ce que là aussi on dit que c'est de la télépathie? Oui, c'est je Oui, sens que quelqu'un me regarde. c'est un ressenti. Et ce ressenti, justement, c'est de la télépathie? Comment? Ouais, après c'est du vocabulaire, hein. Ouais, il y a une notion de télépathie. C'est presque plus du ressenti. Là, en fin de guerre, c'est du ressenti. Mais forcément, dans le ressenti, derrière, quand tu es télépathe, c'est que derrière, tu as un ressenti quelque part qui vibralise, quoi. Tu vois? Mm. Donc, le ressenti, ce serait un peu la notion de sentiment par rapport à une expression qui est émise. Mais la télépathie, c'est la fonction, ouais. Mm. La télépathe, c'est tout ce qui, c'est fonction de, je sais pas, c'est communication à distance, non? Télé, c'est à distance. Path, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est, je suis pas le doué du grec ou du latin, mais à mon avis, c'est une fonction, c'est ça, hein. Alors, les racines grecques, je les connais pas, mais Non. effectivement, il doit y avoir un sens précis, ouais, télé Mm. à distance, ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai que on parle souvent que voilà, ne serait-ce que je pense à quelqu'un et il m'appelle, ou je parle mal de quelqu'un et il a les oreilles qui Mm. bourdonnent, ou je sais plus comment on dit. Mm. Et puis Qui ça a un siffle, ouais. sens, ou Qui voilà, qui siffle. siffle. À gauche, il parle bien, ou à droite, il parle mal. Enfin, il y a une histoire de côté Mm. qui Parce que fait. c'est une réaction physique, et là, ça me dit, c'est comme si c'était côté du cœur ou pas du cœur. Ah Ça me dit d'accord. ça. Ouais. Ah. Donc à gauche, ça serait bénéfique et à droite, ça ne le serait pas. À vérifier, ouais. Et ouais. Mm. Et par Ouais, à exemple, pour vérifier, toi, mais tu es ça en m'a dit. hypnose là, tu peux essayer Mm. de le capter. Ouais. Tu, si je te dis, trouve quelqu'un qui est en train de médire sur quelqu'un d'autre et regarde sur ce quelqu'un d'autre s'il a son oreille qui siffle à droite. À 1, 2, 3. Ouais, moi c'est alors, il s'est passé quelque chose ici là, et ensuite c'est mon oreille droite qui s'est mise à chauffer là. D'accord. C'est rigolo. Et alors, il paraît aussi que si tu te mords la langue à ce moment-là que ton oreille à droite siffle, l'autre se mord la langue pour avoir médit sur toi. Ah ça, ah, attends, on peut refaire le scénario là? On va Ouais, aller. alors Ouais. je t'aide. Donc, tu trouves quelqu'un qui est en train de médire sur quelqu'un, tu vas voir l'autre personne, tu vois, qui a le bourdonnement dans son oreille droite, et tu lui proposes de se mordre la langue, et tu regardes si celui qui est en train de médire se mord la langue. À 3. 1, 2, 3. Pardon. Oh, Désolé. c'est sorti du cœur là. Euh, euh, Ce que je perçois, c'est qu'il y a la personne qui s'est mordu la langue. Là, il y a une crispation énergétique, et du coup, ça fait vibrer le canal en retour. C'est comme si ça bloquait le signal. Je sais pas, Ouais, je vois, il y a quelque chose d'énergétique il y a quelque qui se chose d'énergétique produit. qui se passe. D'accord. Euh, donc du coup, il y a une réaction de l'autre côté. Ouais, c'est assez étonnant. C'est rigolo. Mais du Mais coup, ouais, du coup, ça me montre plus loin et c'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que tous nos organes sont en résonance. D'ailleurs, en acupuncture chinoise, euh, il y a des liens entre les organes et les émotions. oui, Typiquement, le foie, on dit qu'il la est lié à la colère, colère, des choses comme ouais, ça. les poumons. Du coup, tu vois
c'est énergétique en fin de compte, tu Ouais. vois, au-delà du physique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui se passent à travers tous nos méridiens et qu'un maître, en fin de compte, qu'un maître, quand je dis un maître incarné aujourd'hui, il saurait, rien que par son ressenti, comme il est comme une plante, être à l'écoute de soi-même, connaître son corps, c'est un véhicule, c'est un outil, un outil, hein. Ah oui, c'est exactement ça, c'est un outil, le corps. C'est un organe vibratoire. Et Donc d'ailleurs, il y a... Oui. on est loin d'être de cette excellence, mais c'est possible, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des livres qui expliquent que telle maladie est due à telle chose qu'on n'aurait pas dit, ou telle mauvaise relation qu'on entretiendrait avec ses proches, ou vraiment des choses concrètes sur lesquelles on peut agir pour éviter de tomber malade. D'ailleurs, dans maladie, il y a le maladie, hein. Oui, voilà. Mm. Difficile à dire, et du coup, ça, à force, ça fait des maladies. C'est le corps qui s'exprime. Voilà, c'est ça, c'est le corps qui parle.